avec Mallory aujourd'hui. Coucou! Bonjour! Comment ça va? Ça va très bien, merci. Tu fais quoi dans la vie? Dans la vie, je suis étudiante à Montréal. Je fais l'équivalent d'une licence, en études littéraires. Et en hiver prochain, je vais commencer ma maîtrise. Ouais. On est là pour parler tatouage. Bah, allons-y alors. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu as sur toi? J'ai deux tatouages. On peut commencer par celui-là, par exemple. Je l'ai fait en octobre 2016. C'était assez drôle la manière dont ça s'est passé parce qu'en fait c'est Matic qui l'a fait, il était de passage à Montréal. J'avais envoyé un message en avril en lui disant moi je vois que tu bouges beaucoup, est-ce que par hasard tu passerais sur Montréal? Martine m'a répondu bah écoute il se peut que je te recontacte. J'y croyais pas trop et puis en juillet je reçois salut Mallory, est-ce que t'es prête pour le tatouage? T'es toujours partante? Et là j'étais oui, je suis partie en fantastique. Donc je l'ai fait. Il était en guest, alors je sais plus du tout comment s'appelle la boutique. C'était sur la rue Saint-Denis, Montréal. Et j'ai eu très mal. Pendant 45 minutes, j'avais envie d'insulter la personne en face de moi. Je disais putain. Je dis non, ça va, vas-y, continue, on va finir. Mais à un moment, j'ai eu tellement mal que j'ai soupiré un peu trop fort et je lui ai fait peur. Donc ne refaites plus jamais ça. Donc voilà, mais l'autre ça s'est mieux passé, c'était moins douloureux on va dire. Du coup il représente quoi? C'est une petite pyramide sur un nuage, mais en tant que tel, symboliquement ça représente pas grand chose. À la base j'aime juste vraiment le travail de Matic. J'étais partie sur un ornement floral juste ici, puis j'ai pas eu de coup de cœur quand il m'a montré les 3 dessins qu'il avait fait. Donc il m'a dit regarde voilà mon classeur de flash, choisis dedans. Et je suis tombée sur 2 pyramides dont celle-ci. Et j'ai pris une photo, j'ai contacté mes amis et je leur ai demandé ok laquelle je fais, les 2 sont trop belles, laquelle je fais. Et une amie m'a dit tu fais celle-là. Donc du coup je suis partie et puis j'ai fait le tatouage juste parce qu'il me plaisait vraiment. T'as fait un sondage? C'est ça, j'ai fait un sondage, c'est mes 2 meilleures amies, il fallait vraiment que Sur le moment j'étais un peu indécise, mais celui-là il est bien, mais l'autre pareil, je fais quoi? Donc du coup en vitesse, en catimini, j'ai pris la photo parce que je savais pas si j'avais le droit de prendre en photo un flash. C'était un peu ça, c'était assez drôle. Comment t'as connu Matic? Je vais être très originale par mademoiselle. Okay. C'est vraiment ça en fait, ça faisait 4 ans que je le connaissais à peu près, ouais. Que j'avais vu les premiers articles, 5 tatoueurs du moment où je sais plus exactement le titre de l'article, mais c'est là-dessus que je l'ai rencontré, enfin pas rencontré là, mais j'ai vu un peu ce qu'il faisait et puis j'étais waouh, chapeau. Et du coup ton premier tatouage? Mon premier tatouage, c'est là. Pour ceux qui ont passé le bac peut-être, alors c'était en 2014 du coup le bac, vous avez certainement vu cette rose dans le recueil Les Mains Libres, qui nous a bien emmerdés pour l'épreuve de littérature. Mais moi j'ai adoré Les Mains Libres. Et donc du coup, je voulais absolument la rose, qui est du poème L'Arbre Rose. Normalement il y avait Adam et Ève derrière, mais bon, non merci, ça va. Et je l'ai fait avec Alix de Montréal Tattoo, sur Saint-Denis aussi. C'est elle qui a fait les petites dunes derrière parce que je voulais pas le gros bouton de rose avec le vide en dessous. Donc elle m'a dit ok, bouge pas, je te fais ça. Et elle a fait ça, on ne peut mieux, on va dire, j'en suis totalement fan. Et puis voilà, tout simplement en amour avec mon tatouage. Et du coup tu l'as fait quand? Je pense que ça devait être en mars 2016. Ouais, mars 2016. Après le bac donc. Après le bac, oui, quand même. Et là, étrangement, celui-là, j'ai pas du tout eu mal et c'était vraiment drôle parce que à m'installer, je capotais dans mon coin en disant oh, ça va faire trop mal. Puis elle m'a dit hey, tu te calmes. Elle m'a fait un point et ensuite j'étais ok, ça va, je peux me calmer. Et ensuite, elle a mis du Tina Turner et on a commencé à chanter du Tina Turner pendant qu'elle me tatouait. C'était vraiment cool. C'était vraiment très belle histoire. Ouais, c'était sympa comme tout. C'était assez drôle. En fait, quand j'ai dit à ma grand-mère que je voulais me faire tatouer une rose, elle a dit, très sérieuse, me dis pas que tu vas te tatouer la rose du Parti Socialiste. Ma petite chérie, tu vas pas faire ça quand même. Non mamie, no panique, c'est bon, je vais faire les mains libres. Pas de problème, pas le Parti Socialiste, c'est bon. Est-ce que tu as d'autres projets? Oui.
mais j'ai pas l'argent, donc pour le moment c'est un peu en stand-by. On pense que c'est super de partir étudier à l'étranger, mais je suis partie à 18 ans, je connaissais rien ni personne dans la ville, j'étais en résidence étudiante. Et alors après 1 an, je connaissais pas trop de personnes et puis j'ai eu une mononucléose. Et là, début de la dépression, c'était voilà, absolument magnifique. Et c'était vraiment pas le fun en fait, loin de la famille et tout ça. Mais j'ai été vraiment aidée avec des personnes sur place, avec mes amis avec qui je discutais sur Skype ou Facebook. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Et bizarrement, il y a une petite phrase de Harry Potter qui a bercé mon enfance et que je retiens de Dumbledore, qui est même dans les moments les plus sombres, on peut trouver le bonheur, il suffit de se souvenir d'allumer la lumière ou quelque chose comme ça. Donc ça fait un peu long à écrire sur son bras. Donc j'aimerais bien à la place avoir peut-être écrit quelque part, je ne sais pas où encore, Lumos, et pour allumer l'enchantement, pour allumer sa petite baguette magique. Voilà, c'est ça. Ah, c'est beau comme histoire. Oui. T'as toujours voulu te faire tatouer? Au début, non. Je trouvais ça absolument magnifique sur les autres. Et puis, en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux tatoueurs qu'il y avait sur Montréal. Et puis Matic aussi, avec les street tattoos de Mademoiselle, que je trouvais... Mon Dieu, ces gens sont trop cool, c'est trop bien, ils sont tatoués partout, tout le temps, c'est génial. Et en fait, c'est ça. Au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et pendant à peu près 6 mois, je me suis dit, mais je sais pas ce que je vais faire, et si je faisais ça, si je faisais ça. Et puis c'est en relisant Les Mains Libres, je suis tombée sur l'Arbre Rose, et puis je me suis dit, c'est ça que je fais, c'est obligé. C'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est un besoin là, vraiment. En France, peut-être que c'est encore un peu plus compliqué de, peut-être, je sais pas, trouver un emploi, ou on peut peut-être avoir des regards bizarres, ou je sais pas trop. Peut-être que c'est plus difficile, mais à Montréal, en fait, tout le monde est tatoué. Tu es dans la salle de l'université et tu vois tout le monde avec des tatouages. Donc il y aura une génération de fous avec des gens tatoués partout, que ce soit... peu importe dans quelle branche ils travaillent, il y en aura partout des tatoués. Donc par rapport à ça, je me fais pas trop de soucis. C'est plus mon père qui me disait, bon écoute, là t'en as fait 2, faudrait peut-être que tu te calmes parce qu'il faut trouver un emploi quand même. Donc, mais moi je m'en fais pas, c'est mon père qui panique un petit peu par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. À bientôt. À bientôt.